Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur certaines habitudes que tu devrais faire pour maintenir le bonheur dans ton esprit, dans ton cœur. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo, un petit pouce en l'air et de partager cette méditation avec vos amis, avec le plus grand nombre, car vous qui m'écoutez, vous le savez, il est important de méditer chaque jour un peu. Alors un grand merci à vous et prenez votre position, installez-vous confortablement. Prenez le temps de respirer, de vous détendre. Trouvez votre ancrage. Permettez aux belles énergies de circuler en vous. Et soyez à l'écoute de ce qui suit. As-tu déjà croisé une personne qui semble toujours en paix et heureuse? Pas une paix jouée, pas une façade qu'elle maintient devant les autres. Une paix réelle, presque tranquille. Le genre de personne qui sourit facilement, qui savoure un café en silence, comme si cela était suffisant. Elle ne semble jamais prisonnière du stress. Elle est libre, souriante, joyeuse. Et toi, en la regardant, tu t'es peut-être demandé ce qu'elle savait que les autres ignorent. Oui, la plupart des hommes croient que le bonheur vient des grandes réussites. Gagner plus d'argent, trouver la relation parfaite, décrocher la promotion. Mais si le bonheur venait des grandes réussites, tout homme qui réussit serait heureux. Et on sait que ce n'est pas vrai. Certaines personnes, au sommet de leur carrière, rentrent chez elles le soir et ne ressentent plus rien. D'autres, avec beaucoup moins, semblent en paix dans leur vie. Voici la vérité, et elle est plus exigeante qu'elle en a l'air. Une personne heureuse n'est pas une personne qui a moins de problèmes. C'est une personne qui a appris à ne pas laisser chaque problème entrer dans sa tête. Et ce n'est pas une question de circonstances silencieuses répétées chaque jour et que personne ne voit de l'extérieur. Alors aujourd'hui, des habitudes silencieuses portées simplement par 5 principes que les Japonais comprenaient depuis des siècles. Les principes sont faire le vide, faire la paix, être en présence, ralentir le rythme, vivre dans la simplicité. Et les 10 conseils que je vais te donner n'ont pas été choisis au hasard. Lancés comme ça les uns après les autres, sans lien entre eux. Non, c'est une architecture pensée pour tenir dans le temps. Pas pour impressionner pendant quelques semaines. La première des habitudes, c'est d'arrêter les boucles de pensée négatives. Arrêter les boucles de pensée négatives lorsque tu repenses encore à une conversation qui s'est passée hier. Tu refais la scène
dans ta tête encore et encore. Tu imagines que tu aurais dû répondre ceci avec plus d'esprit, plus de force, plus d'assurance. Tu es même sous ta douche et au lieu d'être sous ta douche, tu es encore dans cette réunion en train de te défendre contre quelqu'un qui n'est même plus dans cette pièce. Alors écoute bien. Un homme qui rumine donne gratuitement son attention à quelque chose qu'il ne peut plus changer. Et tu es en train de perdre une deuxième fois contre un événement déjà terminé. C'est le principe du vide. Faire le vide dans l'esprit. Un esprit qui ne s'accroche plus, qui reste disponible pour ce qui arrive maintenant, pas pour ce qui est déjà arrivé. Alors la prochaine fois que la boucle revient, ne la combatte pas. N'essaie pas de la nourrir. Observe-la simplement, donne-lui un nom, même mentalement. Voilà, dis-toi, cette pensée revient. Et ensuite, toi, tu reviens à ce qui se trouve devant toi, ici, dans cette pièce, avec ce corps. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est simplement refuser de payer 2 fois pour la même chose. La deuxième habitude à avoir, c'est de se souvenir volontairement de tout ce qui est bon dans ta vie. Commence à te souvenir volontairement de ce que tu aimes, car le cerveau retient naturellement ce qui a mal tourné. C'est un mécanisme de survie ancien, utile face à un danger réel, mais mal adapté après une journée de travail ordinaire. Et le résultat, c'est un homme peut vivre 8 heures correctement, avec une conversation agréable, un déjeuner tranquille, et le soir, en repensant à sa journée, ne garder que les 5 minutes où un de ses collègues l'a critiqué devant tout le monde. Chaque soir avant de dormir, choisis seulement un seul moment qui en valait vraiment la peine. Pas une liste entière, pas un exercice de gratitude forcé, un seul moment nommé clairement. C'est le principe de l'attention. Ce que tu nommes pas, tu finis par ne plus le voir du tout. Mais quand il est juste devant toi, et avant de continuer, si tu le reconnais, dans ce que je viens de te dire, alors tout peut changer. Souviens-toi de tes bonnes actions, des belles choses qui se sont passées dans ta journée. Ainsi, les habitudes les plus importantes reviennent et arrivent à nouveau. La troisième des habitudes, c'est arrête de trop solliciter ton mental. Arrête-toi, calme ton esprit. Par exemple, ton téléphone vibre pendant le dîner. Tu le regardes juste 10 secondes et pourtant 25 minutes plus tard, tu es toujours dedans, avec cette sensation vague d'avoir perdu quelque chose sans même savoir quoi. Peut-être une notification, un onglet ouvert, dans tous les sens. Décision inutile, prise 100 fois par jour. Tu ne sais même plus quel café commander, quelle vidéo regarder, quoi même répondre. Car un esprit constamment sollicité ne pense plus vraiment et il réagit en boucle. Un homme qui ne s'arrête jamais finit par confondre agitation et productivité, vitesse et direction. C'est là le principe du mental. Créer l'espace vide intentionnellement. Laisse entrer une chose, comme le silence entre 2 notes, qui vont donner un sens à la musique.
Et c'est comme ça, 1 heure par jour. Essaie de mettre ton téléphone dans une autre pièce, sans appel, sans notification, sans réflexe de vérifier si tu as eu un message ou pas. Pas pour te reposer, mais pour redevenir capable de penser par toi-même, d'avoir une pensée simple et de l'observer jusqu'au bout de son raisonnement. Maintenant, la 4e habitude, c'est d'essayer de bouger sans aucun objectif précis. La salle de sport, les séries comptées, l'application qui mesure chaque calorie brûlée, tout ça a peut-être sa place, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Essaie de marcher sans destination précise, s'étirer sans chronomètre, respirer profondément, être en mouvement tout simplement pour ton bien-être, sans chercher à performer, sans viser un résultat mesurable à la fin. Un corps qu'on ne fait que bouger pour des mesures devient alors une machine, et une machine ne ressent plus rien. Bouge simplement pour la sensation elle-même, pas pour la statistique. C'est souvent là que l'esprit se calme le plus vite, pas en y pensant, mais en arrêtant complètement d'y penser. Juste marcher pour marcher, nager pour le plaisir de nager. Une balade, une promenade dans l'observation sans téléphone, sans être dérangé, sans discussion. Se faire simplement du bien, ici, maintenant. Prends-en conscience, car cela t'appartient. C'est toi qui peux décider de ces moments, de le faire ou non en conscience. Alors ici, je te remercie pour ton attention, ton écoute. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les autres habitudes à suivre pour retrouver la paix, le bonheur dans l'esprit, dans le cœur. À bientôt. Namasté.